aquarelliste. Alors, aquarelle, point technique, modelage vidéo 4, texture cette fois-là. Comme vous le savez, peindre, c'est déposer une trace sur le papier. Nous en avons déjà évoqué un certain nombre, mais connaissez-vous celle du papier froissé? C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Alors, dans l'ordre, on prend une feuille de papier. Pour l'instant, moi, je suis partie d'un papier A4, lisse et légèrement raide. Hein, ça doit froisser. Prendre le papier et la froisser en essayant de former des plis. Alors, les plis doivent être intéressants quand même. Hein, donc, je vais chercher des arêtes. Je maintiens derrière. Donc ça reste, il y a un petit moment de préparation quand même. Ça reste assez intéressant. Là déjà on est en train de travailler là déjà. En fonction de ce que vous voulez laisser comme trace et du modèle que vous avez sélectionné. Voilà, moi je vais partir là-dessus par exemple. Donc je maintiens mon papier froissé. À partir de là, je vais aller prendre des... Alors, il faut avoir le vapeau sous la main. Je vais aller fabriquer des mélanges très foncés. Alors là, je prends du bleu outre-mer. Coupé avec... Donc là, je suis dans les pigments lourds pour qu'ils restent un petit peu en place. Donc, il me faut vraiment quelque chose de foncé et de crémeux. Donc, je peux commencer à badigeonner. Si votre peinture est trop liquide, ça ne va pas fonctionner. Donc, un peu de bleu. Hein, je joue avec ces deux teintes. Je peux rajouter d'autres teintes. Hein. Par contre, je suis généreuse. Et je vais déposer de la teinte sur les parties arêtes. Voilà, donc il n'y a quasiment pas d'eau dans mon mélange. J'ai une texture un peu gel au niveau de la peinture. Voilà, je maintiens. Hein. Donc à partir de là, je vais aller... Donc j'ai deux solutions. Soit je pars sur un papier vierge. Donc je dépose la trace sur un papier blanc. Soit je pars sur un papier déjà aquarellé. Ça, c'est à vous de voir. Alors, je vais par exemple déposer ça. Je recharge rapidement. Donc là, je suis partie sur des teintes très, très bleutées et très foncées, mais vous faites ce que vous voulez, hein, c'est le principe. Hein. Voilà, je fais par exemple 3 traces comme ça. Et très vite, je vais aller avec mon vapeau. Alors, j'ai absolument pas intérêt à décoller partout. Comme c'est des pigments lourds, il reste en place. Ça me permet d'avoir des pigments qui restent marqués, certains qui fusent. Alors, soit je continue à travailler, je peux aussi très bien, donc là vous voyez ce que ça donne, je vais faire un premier, voilà, ça fait ce genre de choses. Je peux continuer, donc je sais pas, des cailloux, des arbres dans le lointain, mais également le modelage d'un pot. Je peux très bien avoir envie d'aller travailler dedans, voire commencer à choper les pinceaux pour aller faire des infiltrations d'eau, trouver des petits chemins. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire à partir
de ce genre de traces qu'on n'avait pas encore vues ensemble. Donc, moins on intervient au pinceau, plus il va se passer des choses. Voilà. Donc, par exemple, je m'arrête là. Si je veux poursuivre avec d'autres traces plus légères, je ne recharge plus mon papier. Et je peux, par exemple, là, c'est humide, aller déposer dans l'humide. Donc, c'est pas... Donc, petit à petit, ça sèche. Donc, ça va me permettre de déposer de moins en moins de traces et de répéter le mouvement. Et à nouveau, je reprends le vapeau. Et même sur cette partie, je vous montre dans le bon sens, si tant est qu'il y a un sens, on est d'accord. Là, les traces étaient à peine marquées parce que très peu de peinture. Du coup, en injectant de l'eau, ça fait une sorte de froissage qui peut être très intéressant en texture. Là, sur la partie haute, j'ai tiré la couleur avec l'eau en vaporisant. Là, je peux très bien laisser, mais je peux aussi aller travailler dans l'humide. Donc, je trouve que c'est une technique qui est assez intéressante. Je vous avais montré cette peinture-là. Ça peut très bien, ce genre de trace, se faire par-dessus un modelage qui est déjà effectué et obtenir un froissage assez imprécis avec cette technique-là. Voilà, donc une nouvelle idée de trace à utiliser ou pas hein, dans une aquarelle. Faites des essais parce que le choix du papier est important, l'épaisseur de la peinture aussi, et ça fonctionne que si on a une peinture texture gel dans laquelle on va envoyer de l'eau. L'eau va avoir pour effet de tirer la peinture, et c'est là où avec une pente de papier on peut arriver à faire des effets. Voilà, et puis rappelez-vous surtout que si vous en mettez à un endroit d'un pot, si on reparle du modelage, à un endroit du pot, bien entendu, on va retrouver cette technique-là dans le fond. Hein. On balade la couleur, mais on balade aussi la technique. Voilà, donc petite technique à voir dans un sens, dans un autre. Ça vous permet de voir en même temps les deux autres qu'on séchait hein, par rapport aux autres vidéos. Et ça qui peut être très bien pris dans un autre sens, si tu peux faire un zoom sur la partie haute. Moi, je trouve ça assez intéressant. Voilà, à la prochaine!